qu'on connaît tous. Il y a le béguin Lacoff pour les enfants, qu'on mettait dans une période antérieure. Et il y a le béguin Maître Béguin. Et il y a aussi la chèvre de Monsieur Béguin. Enfin, non, elle n'existe pas. Donc, revenons en arrière, j'ai dit qu'il n'était pas nécessaire d'être en droit pour être attiré par quelqu'un, mais que pour être en droit, il fallait absolument aimer la matière. Parce que je pense qu'une personne qui à la base n'est pas attirée par le milieu juridique, il va penser que c'est complètement fou de se lancer comme ça à corps perdu dans un raisonnement vraiment particulier. On est totalement accro à ce qu'on fait au final, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. Donc moi je suis en première année et je suis venue ici parce que j'ai pas été prise dans l'école de journalisme que je voulais intégrer. Et j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai vraiment eu le coup de foudre pour le droit pour le coup. Et je pense que mes notes s'en ressemblent pas forcément, mais il y a Pascal Obispo qui a dit dans une de ses chansons que l'important c'est d'y croire et d'aimer. Et j'aime ce que je fais et j'y crois, donc je pense que c'est beau. En tant que première année aussi, j'ai eu le cours d'institution juridictionnelle avec Maître Béguin. Et on a eu la chance de rencontrer, d'avoir une première approche du milieu juridique. Et c'était difficile de se lever le matin parce que le cours commençait à 8h, donc j'ai loupé quelques heures d'amphi. Mais c'était très intéressant et c'était franchement quelque chose qui nous a accrochés, je pense, pour la plupart d'entre nous. Quand on est en droit, il faut absolument avoir Maître Béguin parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui nous fait découvrir le monde juridique en première année en tout cas. Donc l'attirance, le coup de foudre, on le rencontre pour la première fois vers l'âge de 4 ans. C'est précoce, c'est clair, mais c'est innocent. Parce que je pense que les chérubins qu'on connaît, c'est pas des tombeurs, il me semble pas. Et c'est vers l'adolescence que vraiment le béguin il commence à devenir dangereux, on va dire. Et les parents dans la salle n'ont pas forcément envie d'en entendre parler, parce que c'est leurs enfants, c'est encore leur bébé, quoi. Voilà. J'ai rencontré des personnes cette année qui ont eu le béguin pour d'autres personnes. Et ça s'est pas très bien fini. Parce qu'on sait tous que c'est d'être jeune et d'être attiré par quelqu'un. Et on sait tous que c'est difficile parce que tout le monde n'est pas attiré par la même personne. Et je pense que c'est quelque chose d'universel, que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer ce qu'est vraiment l'attirance. Mais je vais essayer de vous l'écrire. L'attirance, on sait qu'on est attiré par quelqu'un quand on devient bête, quand on perd tous nos moyens et quand on a des mauvaises notes. Personnellement, j'ai des notes médiocres, mais c'est pas à cause d'un béguin. Je vais maintenant arrêter de parler du béguin amoureux, du coup de foudre, de l'attirance, de tout ça et d'une seule chose en même temps parce que tout ça c'est la même chose. Je voudrais adresser quelques mots à Maître Béguin. Alors tout d'abord, je pense que tu défies de l'amphi Baudin ou du béguin pour vous, pour votre gentillesse. Je vous dis. Et ensuite, laissez-la parler. votre cours m'a presque donné envie de devenir magistrate, jusqu'au moment où vous nous avez dit qu'on ne pourrait pas faire la fête et danser nus sur les tables. Ça m'a totalement arrêté.